Bracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons une question très importante qu'on doit élucider. Comment se renforcer dans la clé de la vie qui s'appelle la Emouna? Rien que quelqu'un soit riche, que quelqu'un soit pauvre, quelqu'un qui ait des galères, qu'il n'ait pas de galères, quelqu'un qui passe sa vie rapidement ou difficilement, eh bien, il a toujours besoin de cette Emouna. Comme il dit le Gaon de Vilna, le but de la vie, que tu sois religieux ou pas, c'est de croire et d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. La question, c'est comment arriver à avoir cette confiance totale en Hachem. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ont des peurs. Vous connaissez cette chanson? Kol haolam kulo gesher tsar meod. Il dit quoi Rabbi Nachman à la fin de cette chanson? Les gens ne savent pas que c'est Rabbi Nachman qui a écrit ça. Rabbi Nachman qui a écrit ça. Ah, tu savais pas? Ve'aikar lo lefachet klal. En vérité, dans la vie, vous savez pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer? C'est parce qu'on a des peurs. Faut pas le dire. Mais on a plein de peurs. Je vais peut-être pas réussir. Pourquoi je monte pas la société? Pourquoi je m'en vais pas de ma société et je vais essayer de trouver un meilleur métier? Parce que j'ai peur de ce que je vais avoir. On a des milliers de peurs comme ça. Pourquoi je vais peut-être pas investir dans ça? Parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Pourquoi est-ce que je vais pas essayer d'avancer dans ma vie? Pourquoi je vais pas apprendre le Daf Yomi? Parce que j'ai peur de pas finir le Daf Yomi, alors je commence pas le Daf Yomi. Les gens, ils ont des peurs de réussir. Tu te rends compte, tu vas peut-être réussir. Tu as une peur. Vous savez, on se rend même pas compte combien on a de peur dans la journée. Il y en a que, grâce au fait qu'ils ont peur, alors comment on appelle ça? Ils arrivent à savoir qu'ils ont une peur et ils se battent contre cette peur. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des peurs. On ne va pas leur en rajouter, mais... Troisième question, donc comment faire pour se battre contre ces peurs? Troisième question qui n'est pas moins importante, c'est quoi l'homme en vrai? Son doigt, son nez, je veux dire peut-être pour les juifs, leurs nez ils sont longs, alors peut-être les juifs, son nez c'est un long nez. C'est quoi le juif? C'est quoi l'être? D'où est-ce qu'on peut définir, voilà, ça c'est lui? C'est important. On a vu ça une fois aussi vous savez, dans les docteurs de la tête, comment on les appelle ça? Chirurgiens les neurologiques. Bon, mes chers amis, dans la paracha de la semaine, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est la colombe. La colombe, elle vient avec une gerbe d'olive dans sa bouche. Le Midrash, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, ce Midrash magnifique. De même que la colombe, elle est venue avec une gerbe d'olive. La même chose, vous les juifs qui sont comparés à une colombe, eh bien vous avez amené l'huile de la menorah, et que cette huile de la menorah là, eh bien elle va éclairer le monde de sa lumière. Quel rapport? La colombe, elle vient avec une gerbe d'olive, et que le peuple d'Israël, il vient avec sa menorah, qu'il amène la lumière dans le monde. De quelle lumière on parle? Surtout que la menorah, la vérité, ça doit éclairer que le Beth Amikdash. Ça ne va pas éclairer le monde. Comment tu peux dire que ça éclaire le monde? Eh bien, il y a une histoire extraordinaire. Qu'il y avait une fois un monsieur qui avait une mafia. Une mafia, c'est pas la mafia, mais c'est une boulangerie. Il avait une boulangerie. Il avait des employés. Et un de ses employés, il avait des rêves. C'est d'ouvrir une grande boulangerie. Et donc, qu'est-ce qu'il se fait? Il prend une boulangerie en face de chez lui. Il prend un local, il achète des fours et il construit une boulangerie en face de son patron. Oh, et le fils du patron, il dit, oh, regarde celui-là, quel manque d'akaratatov, quel manque de reconnaissance. Il te fait concurrence alors qu'il travaillait chez nous. Qu'est-ce que c'est? C'est pas normal. Et qu'est-ce qu'il voit? Son père rentrer dans la boulangerie concurrente. Il le suit et il est en train de voir qu'il lui explique, tu sais, le four là, tu sais comment il s'allume ce four? C'est un four spécial. T'as acheté un très bon four, mais le pain il faut que tu le mettes comme ça. Il est en train de lui expliquer les secrets du métier. Bon, il attend que son père il sorte. Papa, pourquoi tu vas lui expliquer les secrets du métier? Qu'est-ce que c'est? C'est notre concurrent, fais-lui un din Torah. Appelle le Dayan tout de suite, dis-lui qu'il a ouvert une boulangerie en face de chez nous.
Chafetz Chaim, il vient, il a dit, tu sais mon fils, c'est marqué que la parnassa d'un homme, elle est fixée à Rosh Hashanah. Même si lui aussi, il fait de l'énergie renouvelable, et même s'il y a 150 000 qui font de l'énergie renouvelable, eh bien quand même, il y aura toujours des gens qui sont d'accord de mettre sur leur toit de l'énergie renouvelable. Comment c'est possible? Tellement de gens, ils appellent par jour. Comment il y a encore des clients? Et là, non, t'inquiète pas, il y a encore des clients. Pourquoi? Parce que ça dépend pas des clients, la parnassa. La parnassa, elle dépend de combien tu as prié à Rosh Hashanah. Ou que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien voulu te donner à Rosh Hashanah. Ou ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu allais avoir dans l'année. Ça, c'est ça, l'essentiel d'avant. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je fais 300 baguettes par jour pour les 300 familles. Lui, il est venu, il a ouvert, il m'a concurrencé. Il va faire 100 baguettes, 200 baguettes. Ça va m'aider. Moi, j'aurai que 100 baguettes à faire. Je vais aller étudier la Torah. La parnassa, de toute façon, elle a été fixe. Il dit, c'est ça ce qu'il a amené la colombe. Qu'est-ce qu'elle a amené la colombe dans le monde? Elle a amené la lumière de la Emouna. Qu'il faut arrêter de croire que c'est la concurrence qui t'enlève ton problème. Maintenant, il y a quelque chose, le Rav de Zelcher. Le Rabbi de Zelcher, il dit, vous savez, la Emouna, c'est un mot. Le mot Emouna, on dit c'est la confiance. Mais il y a un autre mot qui ressemble à Emouna. C'est quoi? Emouna, c'est Umanut, Razak. Umanut, ça veut dire un artisan. Toi, t'es artisan. Maintenant, quand t'es artisan, tu sais très bien, les artisans, ils savent que quand ils ont un chantier, ils calculent leur chantier, ils réfléchissent, ils disent comment je vais faire là. Et ils apprennent du métier à chaque fois. Tous les jours, tu apprends sur du métier. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on ouvre l'ail? Je vous apprends pour les femmes qui regardent. Et après, vous avez plein d'ail à faire pour la tchouk-tchouka. Une bonne tchouk-tchouka, c'est avec plein d'ail. Madebouha. Avec quoi? Avec razak à couteau. J'ai une méthode encore plus rapide. Tu prends une casserole. Tu mets tout ton ail, tu les ouvres, chaque dent d'ail, tu l'ouvres à l'intérieur. Tu fermes la casserole et tu secoues. Tu ouvres, tu ramasses toutes les peaux. Il reste que l'ail déjà ouvert. Au lieu d'acheter 50 balles le petit pot là au Sherad, et en plus il y a un problème de cache-route parce que il est mécoulaf. Et il faut pas laisser de l'ail qui est sans sa pelure, sans sa peau, une nuit, parce que c'est un danger. Donc là, tu l'as fait en une seconde. Bon, c'est vrai que ça te bouge un petit peu mais t'apprends tous les jours. La Emouna, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'apprend tous les jours. Tous les jours, il s'apprend. Ça s'apprend. Il dit comme ça. Emouna, mamshich ou megadel. Veyumshach hadavar veyavo. En fonction de ce que tu penses dans la tête et combien t'es ma'amin, la chose, elle va venir. Maintenant, c'est marqué que Noach, ma'amin ve'eno ma'amin. Il est ma'amin ou pas ma'amin? Il croyait, mais il croyait pas. Il croyait, mais il croyait pas. Il croyait, il croyait pas. Il croyait, mais il croyait pas. La réponse. Il était ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu. Il pouvait faire le maboul, ça, c'est sûr qu'il pouvait. Mais il n'était pas ma'amin que sa prière, elle peut enlever le maboul. C'est pour ça qu'il n'a pas prié. Il a dit c'est perdu d'avance. Je vois combien c'est ça. Je vois ici, les hommes ils se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et c'est pas ça le pire en vérité. Parce que ça existait, nous de tout temps. Mais le pire, il écrit le Rav, il écrit le Midrash. Il écrit que c'est parce que ils ont, comment on appelle ça, certifié. Et à la mairie, ils pouvaient faire en sorte que ça devienne quelque chose de permis et que ça rentre dans la loi. Le fait que ça rentre dans la loi, c'est ça qui a fait le courroux de Dieu. Parce que quand tu fais une avéra, bon, on te comprend, on va dire, il fait avéra, yetzarara. Maintenant, est-ce quand tu légitimes ta avéra, ça c'est quelque chose de plus grave. Légitimiser la avéra, ça c'est pire que la avéra. Et donc, c'est pour ça que Noach, il a dit, Eno ma'amin, lui, il n'était pas ma'amin, que sa prière, elle allait, il a vu ça, c'est quoi ça? C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Il a vu que sa prière, elle était tellement grave, que ça, c'est pas sa prière, que la génération était tellement grave, il a dit, bon, c'est sûr que, pas parce que je vais prier. Il dit, le Harizal, il le ramène dans l'Écoutim,
que Noach, il est revenu en Gilgoul, dans Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est lui qui a été metaken la faute de Noach. Comment? Parce que Noach, il n'a pas prié pour pour sa génération. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il va prier maintenant, il va dire Kadosh Baruch Hu, tue-moi, mais sauve-les. Il dit non, je tue tout le monde, mais je te sauve à toi. Dieu a dit non, moi je veux pas de ces embrouilles-là. Je veux que tu me tues, mais tu sauves tout le monde. Donc c'est-à-dire il a été metaken, il a transformé, il a arrangé la faute que Noach, lui, il n'a pas prié. Il dit le Litzker, il dit qu'il y avait dans tous les ans, Litzker, c'est peut-être bien de Litzki, notre ami. Le rabbi de Litzker, il recevait tous les ans une lettre d'une ville. Je l'ai écrit ici, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Le Rav Biderman, il l'a amené, mais j'ai oublié. Il dit que tous les ans, il recevait, on a des problèmes de Parnassa, on a nanana. Il pleurait juste sur la Parnassa. Il leur a écrit comme ça. Tchouva klalit, parce que tous les ans, je reçois une lettre de vous de la Parnassa. S'il vous plaît, écrivez ça dans les synagogues. Tchouva klalit le tchouva ta Parnassa. Une réponse pour tout le problème de Parnassa. Ikara Adam, l'essentiel de l'homme, c'est la pensée. D'accord? On avait posé la question, c'est quoi l'homme? Une des questions qu'on a posées, c'est quoi l'homme, Bémet? L'homme, c'est la pensée. Qu'est-ce que tu penses et ce que tu es? Si quelqu'un il pense au mal, c'est-à-dire quoi il pense au mal? Il pense à des choses mal dans la tête, il y a des pensées de mort, il y a des pensées de... Alors allez-nous, je veux pas dire dans quoi d'autre. Manger du camembert pas cachère. Il a des pensées comme ça. Eh bien, en vérité, il est où? Il est dans le camembert. Quelqu'un qui pense au matériel, il est dans le matériel. Quelqu'un qui est en train d'arranger un robinet, mais sa tête, elle est où? Elle est dans le robinet d'Akadosh Baruch Hu. Elle est dans le Bérez, combien Akadosh Baruch Hu il diffuse. Eh bien, en vérité, il n'est pas dans le robinet ici, il est dans le robinet du ciel. Le robinet des brachot qu'on donne à tout le monde. Maintenant, la même chose, si quelqu'un il pense à la Kedusha, il est dans la Kedusha. Maintenant, celui qui prie toute sa vie, dit moi je ne veux pas avoir de parnassa, te rends compte mes enfants, qu'est-ce que je vais leur donner? Il a toujours peur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se rentre à l'intérieur de cette tsarot. La ségoula pour être dans les tsarot. Vous voulez une ségoula pour avoir des souffrances? Alors, c'est se plaindre, on a dit une fois, mais aussi de penser, tu te rends compte? Peut-être je vais avoir, la maladie. Tu me dis, tu sais, c'est bien de faire du sport tous les matins, comme ça, je vais pas avoir la maladie. Je veux pas dire. Pourquoi? Parce que tu as peur de ça. Quelqu'un qui a peur du mur, il rentre où? Il vous l'a tous dit, vous avez tous fait des cours de conduite. Ne regarde pas le camion qui arrive en face. Tu regardes le camion qui arrive en face, tu te le prends en pleine tête. Il faut regarder l'espace de libre qu'il y a, tu vois que la voiture elle rentre. Tu dis, mais comment je suis passé? C'était un petit passage comme ça. T'es passé. Pourquoi? Parce que tu regardes. Et en fonction de ta tête, regardez, même des non-juifs aujourd'hui. Regardez un Dispenza. Il a des milliers de vues sur Internet aujourd'hui, un Américain. Dispenza, regardez. Baruch Hashem, il n'y a pas de choses pas cachères dans ces sirtonimes. Le type dit juste, tu penses. Tu te mets déjà dans la tête. Et tu ressens ce que tu vas être quand tu vas être un grand PDG. Ce que vous rêvez, d'être des grands PDG. Ou je sais pas, il y en a peut-être qui pensent être un grand Talmid Hacham. Ça, il y en a qui y pensent. Ben dis-toi déjà que tu es déjà le rave de le grand PDG, ou le plus grand plombier de la Terre. Je sais pas si ça peut exister, mais je sais pas. Ou je sais pas, le fait que tu penses dans ta tête et que dans tes gènes tu es en train de le ressentir, eh bien tu vas devenir, ça va devenir. Maintenant, c'est pas du Dispenza qui dit ça. Parce que j'aurais dit, bon, Dispenza, il y en a plein de gens qui disent, non, il fabule, celui-là, il regarde trop YouTube. Mais ça, c'est le rabbi de Litzker. Ça veut dire, c'est des grands tzadikim. Des grands tzadikim qui disent ça. Et à part ça, comment il s'appelle le Baal Shem Tov, il dit ça. Et faux, chez Marchevatecha Nimtsa, Sham Ata. À l'endroit où ta pensée elle est, c'est là-bas que t'es. Si tu penses petit, tu seras petit. Comment on dit
les soucis en hébreu. Ce qu'on mange pas à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger de dag. Pourquoi on ne peut pas manger de dag? Parce que c'est la daga. C'est quoi les lettres de la daga? Daga, c'est Gematria Dalet, 4. Aleph, 1. Gimel, 3. Chamesh, Daga, He, 5. Daga, c'est quoi? C'est que des petites, toutes les premières gématriotes. Aleph, Gimel, Dalet, He. Des petites gématriotes. Pourquoi des petites gématriotes? Parce que quand quelqu'un il a de la dégâts, il a de l'anxiété, il a des mochines, des katnout, il est petit, il voit pas bon loin. Quand tu vas pas loin, tu as des peurs, tu n'arrives pas à avancer. Et dans le mot Daga, il y a toutes les lettres. Aleph, Gimel, Dalet, He. Il en manque une. C'est quoi? Le bet. C'est quoi le bet? C'est le bitachon. Parce qu'il n'a pas, justement, comment est-ce que quelqu'un, il va s'enlever ses peurs? Il faut faire une image mentale. Une image mentale, faites-le. Vous voyez comment on appelle ça, une grue. Vous voyez une grue? Des grues, elles ont un fil. Il faut savoir qu'on est en haut du fil. Et que Kadosh Baruch Hu nous tient à chaque seconde. Ça tient bien la grue? Elle tient bien la grue. Combien elle porte? Oh là là, des maisons et des maisons. Quand ils ont des gros blocs. Ils n'ont pas de problème, les grues. Ça dépend des calculs. Mais les grues, la même chose, la Kadosh Baruch Hu te porte de tout autour. Du début jusqu'à la fin de ta vie. Tes peurs avec. Tu prends tes peurs, tu les mets chez Dieu. D'ailleurs, vous savez, on fait des tipoulim, des séances de... Comment on appelle ça? De feedback. C'est quoi le feedback? C'est que... comment on appelle ça? C'est des sortes de... c'est pas une stimulation, c'est des imaginaires. Tu prends le type, tu l'assois comme ça, tu le détends. D'accord? Tu dis maintenant, tu vas imaginer que toute la souffrance qu'on vient de parler maintenant, tout le gros paquet que tu vas maintenant, tu le gonfles dans un ballon. Tu gonfles toute la déhaga, toute la souffrance que tu as, tu le gonfles dans le ballon. Quand il ferme les yeux, il voit quelle couleur il a le ballon. Il y en a qui voient un ballon rouge, il y en a qui voient un ballon bleu, il y en a qui... En général, c'est bleu foncé en général. La majorité des gens ils arrivent à imaginer ça. Ils soufflent le ballon. Et tu prends ce ballon, ils ont de l'hélium à l'intérieur. Tu le prends. Et est-ce que tu es prêt à lâcher? Est-ce que tu es prêt? Il est prêt à lâcher. Lâche les ballons. Est-ce que tu le vois s'envoler dans l'air? Dis oui, je le vois s'envoler. Laisse-le s'envoler. Donne-le dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu donnes toutes les déagotes d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose des fois d'important à faire. C'est-à-dire qu'un homme, il est marqué, vous savez, dans la guerre. Attention de ne pas aller en guerre à celui qui a peur. Shema Yamud Bamilchama, de peur, que si tu as peur, tu vas mourir dans la guerre. Mais quel rapport? Parce que tu as peur, tu vas mourir dans la guerre. Arrête, tu sais très bien que la guerre, elle dépend de qui? De Kadosh Baruch Hu. Si on gagne la guerre, on perd la guerre. Ça dépend de Dieu. Donc quel rapport maintenant si tu as peur ou si tu n'as pas peur? Tu t'es tiré, tu tires. Tu sais pas tirer, tu sais pas tirer. Quel rapport entre la peur et la peur? Il dit le Maharal. Il dit comme ça. Il dit Khalishu tadat, quelqu'un qui a peur, eh bien, il va mourir. Quelqu'un qui a une peur, eh bien, il fait en sorte qu'il s'amène, il s'attire sur lui. La émouna que même s'il n'est pas mort d'une balle, il est mort de peur. Pahad ou siba hazaka. Le Magid Midouvna et Dimakan. Il dit maintenant, Nitzachon, comment tu peux dire que de vaincre, ça va devenir qui shoresh ha'atzlacha, la réussite de la guerre, c'est combien est-ce qu'on est ma'amine dans la réussite de la guerre. C'est pour ça que les hommes politiques, par exemple, comment est-ce qu'ils réussissent? Ils disent, nous allons réussir, nous allons avoir 200 mandats, nous allons... Pourquoi il dit ça? Parce que justement, ils vont avec du bitachon. Les gens disent, ah, celui-là, c'est ce qu'il dit. Mais si tu montres, le type dit, nous allons réussir de voter pour le Likoud, et ça va marcher, personne ne va voter.
Parce que tu n'es pas sûr et tu n'es pas confiant de ce que tu n'as pas de bitachon. Tu dois te renforcer toi-même en bitachon. Bezrat Hashem, vous allez voir que Chash il va avoir 18 mandats. Ils ont déjà eu Chash 18 mandats, vous savez. Il y a eu une époque, bien tard, 18 mandats. Tous les juifs, ils ont voté parce qu'il y avait Rav Ovadia qui était derrière. Et Avarié Deri, il est très très intelligent. Il a fait des choses. Il a fait des manœuvres politiques qu'on voit que c'est un homme qui est très très intelligent. Mais si tout le monde dit ah on sait pas, il préfère pas voter pour ça. Dans le Maguid Mimezrit, il dit comme ça. Il dit c'est marqué dans la paracha. Toi tu vas rentrer avec ton fils, avec tes enfants, toi et ta femme et tes enfants et les femmes de tes enfants dans la teva. C'est quoi ça? Pourquoi toi tu vas rentrer dans la teva? On connaît comment il s'appelle ce Baal Shem Tov qui dit c'est quoi la teva? C'est quoi la teva? C'est les mots de la prière. Les mots de la prière. Ça veut dire que tu vas rentrer, tu as des problèmes. Toi, la fille elle a de l'eczéma, hein? Tu la prends, tu la mets dans la prière, tu la mets dans le mot de la prière. Dans la refoua, tu vois ta fille là-bas dans le mot refoua. Tu mets tout toi, ta fille, tes problèmes, tu mets tout dans le mot de la prière. Ça doit rentrer, ça doit t'imprégner. Quand c'est dans les mots, ça te pénètre. Tu vas voir que la prière, elle va marcher. Pourquoi est-ce que les gens, leur prière, des fois, elle ne marche pas des fois? Parce qu'ils ne prient pas avec assez de ferveur. Il faut prier avec deux choses. Avec son cœur, avec sa tête. Maintenant, il y a une dernière chose sur laquelle il faut prier. Vous savez, c'est marqué dans la paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit j'amène plus de ma boule. Et la preuve, c'est que j'ai fait une kéchette, un arc-en-ciel. Maintenant, comment on dit l'arc-en-ciel en hébreu? Kashti. 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 On dit tous les jours à la fin de la prière, pour les habitués de la prière, Yula ratzanim afigan belifenecha natzure vegoli. Ken elo kanetzar leshoni. Ase lemaan kedushatecha. Ase lemaan shemecha. Ase lemaan toratecha. Ase lemaan yeminecha. Fais pas pour moi, pour ta Torah, pour ta sainteté, pour ta Torah, pour ta droite, pour ta droiture. De là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment on appelle ça? On prie pas pour nous. Quand tu veux des fois prier pour quelque chose, tu dis Kadosh Baruch Hu, moi une grosse parnassa, je veux pas pour moi. C'est pour ton honneur. C'est pour ton honneur. C'est pour ton honneur. Je veux faire des grands Beit Knesset. C'est quoi ça un Beit Knesset de 250 personnes? Il faut des Beit Knesset quoi? Des 500, 1000 personnes. C'est pour la grandeur de ton nom. C'est pour ça que je prie. C'est pas pour toi, c'est pour la grandeur de ton nom. Quand quelqu'un, il prie pour ça, d'ailleurs ce qu'on avait dit aussi, quand est-ce que Noé, sa prière, elle a été exaucée? C'est quand il a commencé à dire, allez, vous savez pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va amener le Maboul? Parce que vous êtes pas bien. Il a commencé à réprimander les gens. Quand il a commencé à réprimander les gens, il a eu des enfants. Pour te dire que quand tu diffuses la Torah, ou quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, moi je veux diffuser la Torah, donne-moi une grande parnassa, ou donne-moi la réfoua, tu te rends compte quoi, regarde. Il a... Ah, Baruch Hashem, il y en a la René là. Baruch Hashem, il a eu des problèmes à la tête. Ils ont prié, il a dit Baruch Hashem, il n'a rien. J'ai demandé à son fils hier. Miracle, il n'a rien. Il avait dans la tête, il avait un truc, ça y est, c'était un truc qui était dans un... Baruch Hashem, il n'a rien. C'est un miracle. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un miracle. Et voilà, on écoute les miracles. Un monsieur, on a dit, Baruch Hashem, il a été guéri. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que quoi, que nos prières, elles marchent. Quelqu'un qui prie bien à Rosh Hashanah, quelqu'un qui prie bien toute l'année, quelqu'un qui prie avec son cœur et sa tête, et qui rentre la Shrina, la présence divine à l'intérieur de sa prière. Ça veut dire quoi qu'il rentre la présence divine? Ça veut dire qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour moi que je prie. Les Maran Kedushatecha. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il est mort à 28 ans. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah c'est ça Dieu, regarde, il était religieux, il est mort à 28 ans. Ça va être du Chilul Hashem. Pour ça que tu l'aides comme ça. Et c'est pour ça que quand quelqu'un y prie, maintenant venez, on répond à nos questions. On a dit, comment se renforcer dans la clé de la vie, dans la Emouna? La Emouna, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Quelqu'un, il doit se dire tous les jours, comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai travaillé pour la Emouna? Et tous les jours, on a des petits exercices de Emouna que Kadosh Baruch Hu nous envoie. Comment tu peux t'aider pour construire la Emouna? Tu
imagine dans ta tête que tu es tenu par un Kadosh Baruch Hu. Imagine-le, fermez les yeux. Imaginez qu'on est tenu dans l'air avec un Kadosh Baruch Hu. T'es confiant, t'inquiète pas. Vous vous rappelez comme cette histoire-là, il y avait un funambule. Il a fait sur les chutes du Niagara, il a marché sur un fil. Alors il a fait d'un côté, il dit, vous voulez que j'aille sur un fil? Non, 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 on veut pas de mort, merci, ça suffit. On dit, vous voulez, il n'y a pas de problème, je le fais, allez, c'est pas grave. Non, mais non, on veut pas. Le type, il avance, il va de l'autre côté, aller-retour. Magnifique. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi? Je l'attrape dans ma calèche en dessous, ma poche en dessous. Non, 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 personne. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir? Non, non, personne. Il y a une petite fille qui dit, moi je veux, ça m'intéresse. Non, ne va pas ma fille. Non, non, vous inquiétez pas, je vais moi. Elle va, il lui dit, tous les gens ils prient, qui tombe pas, il va, il revient. Il dit, mais ma fille, comment t'as pas eu peur? Comme ça, tu t'es levé, il a demandé à un participant, et t'es passé sur les chutes du Niagara sur un fil. Comment t'as réussi? Je dis, parce que je le connais, c'est mon père qui est en haut. Je sais que c'est qui sait le faire. C'est mon père qui est là, Rabotai. Kadosh Baruch Hu, on demande à notre père, il est là. Les gens, ils se plaignent toute la journée. Oh là là, j'ai ce problème. Il dit, Bichlal, que tu es en train de te plaindre, c'est les forces du bon Dieu qui sont en train de te faire te plaindre. La respiration que tu es en train de respirer, c'est Kadosh Baruch Hu qui est en train de te tenir. Toi, tu te plains de la respiration que tu as déjà. Remercie déjà ce que tu as. Tu vas voir Kadosh Baruch Hu, il va te donner. Maintenant, tu veux encore. La deuxième question qu'on avait posée, comment enlever ses peurs? Comment enlever ses peurs? C'est uniquement avec la émouna, et la même chose qu'on vient de dire, la clé de la vie, cette émouna, de penser, d'imaginer qu'on est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi l'homme? C'est sa pensée. On sait très bien où elle est la neshama de l'homme. Elle est où? Elle n'est pas dans le cœur. Elle est dans la pensée. Il y a une partie, il y en a qui disent qu'il y a des neurones aussi sur le cœur. Il y a une partie des neurones qui sont sur le cœur. Partie des neurones. Ça veut dire que la pensée, elle est mechoubar au cœur. La pensée, elle est mechoubar au cœur. Et quand tu vas enlever tes peurs, c'est plus tu vas te renforcer dans ta pensée. Et penser toute la journée que tu es dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, que tu es tenu par Akadosh Baruch Hu, tu n'auras plus de problème, mes amis. On n'aura plus de problème. Et quand on va être metaken la emuna, quand on va ramener la gerbe à Akadosh Baruch Hu, de cette colombe-là, nous sommes cette colombe, on va lui ramener cette gerbe, cette emuna, alors la lumière du Mashiach, elle va venir dans le monde. Baruch Adonai, Leolam, Amen.